Alors j'ai fait une connerie. Ça m'arrive de faire des conneries, ça m'arrive même très souvent. Bon, ça fait longtemps que je vous avais pas pris en vidéo. J'ai fait une pause de vidéo, comment vous expliquer. Je suis ici avec Johan. Et nous sommes dans l'ancien stock du magasin. Nous sommes en train de repeindre, de déblayer, de rajeunir. Voilà, c'est le mot que je cherchais, avec des couleurs un peu plus jeunes. Et je suis en train de faire cette chose que tout le monde adore faire, peindre les radiateurs. C'est le gros kiff de tout le monde, ça. Tous ceux qui ont essayé savent que c'est un gros kiff de peindre les radiateurs. Bon, après, pour les murs et tout, on va mettre un coup de Graco, de machine à peinture airless, parce que peindre les petites rosaces comme ça et tout, c'est la catastrophe. Donc je le peins à l'airless. Johan vient de démonter un radiateur. Nous sommes en train de nous avons fermé le circuit, mais les vannes sont tellement vieilles qu'elles perdent un peu. Donc c'est un petit peu le beans, mais on va y arriver. Ça commence, c'est le début du peindage. Johan est en train de faire le dernier nettoyage. Après c'est l'apprêtage et le peindage. Voilà, et après il y a bien sûr, après l'apprêtage, le bâchage, nettoyage, peindage, il y a le nettoyage. Et c'est ça qui est le pire, c'est le nettoyage pour la Graco. Alors j'utilise une machine airless, c'est-à-dire sans air. C'est juste de la peinture, ça évite de faire du brouillard. Bon, les commerciaux, quand vous achetez ce genre de machine, ils sont bien gentils, ils vous disent oui, il n'y a pas de brouillard, il n'y a rien du tout, il y a machin. C'est des conneries. Il y a toujours un peu de brouillard. Ça fonctionne très bien. Ça, c'est une Magnum by Graco. Moi, j'ai utilisé des rallonges sur mon pistolet. C'est une A60 celle-ci. Je l'ai bâchée avec du scotch peinture pour éviter qu'elle change de couleur en fait, parce qu'il y a, vous pouvez voir hein, sur les pieds là, il y a du brouillard, il y a des dépôts de peinture. Moi j'ai fait ça pour qu'elle reste neuve le plus longtemps possible. Alors il y a des aérations, hein, il ne faut pas les boucher derrière pour que la machine puisse ventiler. Mais voilà, c'est comme ça que ça se présente. Je vais essayer de vous filmer, ou Johan va essayer de filmer pendant que je peins, sans repeindre mon téléphone, n'est-ce pas Johan? Oui. Bon, il faudra vite sortir, on va bâcher la porte, mais bon, ça devrait le faire. La dernière fois, j'avais mis ma GoPro, mais elle s'est vite fait repeindre. Mais je crois que... Ah ben oui, mais j'ai pas de socle ni rien, j'ai pas de pied, j'ai rien du tout pour l'attacher. Mais je crois que ma GoPro est dans mon camion, dans le hangar derrière. Donc peut-être que je vais vous faire un time-lapse de la peinture, je sais pas encore. Je vais tenter, je vais peut-être même la poser sur l'escabeau que tu fais, Johan. Ouais, comme ça, ouais, on va essayer quand même. Et puis au pire, je nettoierai, juste je vais la mettre dans une coque que je vais emballer, etc. Je vais trouver un moyen de faire ça. Si j'ai de la batterie. Je vais pas prendre ma nouvelle GoPro, je vais prendre la vieille, la 7. Ça va être mieux comme ça. Alors niveau peinture, j'utilise de la Luxense, voire de la Good Home. C'est des peintures moyen de gamme, on va dire, pour particuliers. Je trouve que la qualité de ces peintures-là se sont vraiment améliorées ces dernières années. La peinture moyenne gamme, avant, c'était de la flotte, la premier prix, c'était même pas la peine, il fallait 20 couches pour recouvrir. Alors que celle-ci est un prix abordable, je pense que c'est une quarantaine d'euros le pot. Et elle fonctionne vraiment bien. Qu'est-ce que tu en penses, Johan? Tu peins avec dans les apparts? Elle marche bien. Elle marche bien. Elle couvre bien, elle imprime bien, elle sèche rapidement. Donc je la trouve plutôt cool. Et on n'est pas dans une pièce où il y a besoin de peinture dépolluante, des trucs comme ça. On reste dans un magasin. Et j'ai pas non plus aussi, niveau budget, envie de mettre de la peinture à 500 € le pot, de la Tollens ou des trucs comme ça. Parce que j'en ai pas forcément l'utilité ici. C'est... Regardez, je vais repeindre sur un vieux papier peint et des vieilles moulures. Là j'ai mis une couche de blanc pour que ça imprime et que ça fasse un peu un bouche-port. De glycéro, je vais repeindre dessus. Il va me falloir plusieurs couches sur la glycéro parce que ça a un peu de mal à adhérer. C'est vraiment pour faire du rapide, de la rénovation rapide, pour mettre un coup de blanc, que ce soit présentable. On est pressé par le temps. Je m'amuse pas à refaire le sol, les murs, c'est vraiment un coup de blanc et voilà. L'électricité, il n'y aura rien branché à part la lumière du plafond. Voilà, je ne touche à rien.
Il y a juste quelques trucs de temps en temps, une lampe. Ensuite, il y aura l'intérieur de la cheminée à repeindre. C'est des briques, on va les mettre en blanc. Mais voilà, on est dans le très rapide. J'espère que ce soir, j'aurai le temps de mettre les 2 couches et que ce sera réglé pour lundi pouvoir mettre ici les vêtements et que tout sera sec et qu'on pourra se bouger, quoi. Aujourd'hui est un autre jour, voilà. Demain aussi, ce sera un autre. Hier, bref, nous sommes en train de peinturer. Ici, vous avez le magasin, mon magasin. Pour ceux qui ne suivent pas, qui nous rejoignent, qui ne me connaissaient pas, ni d'Adam ni d'Ève, ça c'est le magasin de ma femme, Roxane, et on est en train d'agrandir cette pièce-ci qui est l'ancien stock et qui va servir de pièce pour des nouveautés, des nouveaux projets, des nouvelles choses au magasin. Et donc j'ai tout repeint à la Graco, c'est fini, c'est en train de sécher la dernière couche. Le plafond également. Ici, nous avons une partie comment dire, voilà, je vais le mettre comme ça, du bâtiment, parce que tout l'immeuble est à moi. Au-dessus, on va faire des appartements. Au-dessus, ça va être le gros de la rénovation, avec des appartements un peu plus quali, travaillés. Nous, on loue des appartements, on a l'habitude de les louer de façon mur blanc, nouvelle cuisine, nouveau sol, nouvelle salle de bain, basta. Là, on va essayer de faire des locations style Airbnb, etc. Donc, il va y avoir une déco, ça va être beaucoup plus recherché que du simple locatif. Même si le locatif qu'on fait normalement, il est de qualité, on essaye là de faire vraiment un truc un peu barré. On verra bien, ça marche, ça marche pas. De toute façon, ce sera retapé et ça partira en location à l'année. Et dans les étages, il y a de quoi s'amuser au niveau des studios. Il y a un studio qui va être assez dingue avec une mezzanine et tout. Il y a vraiment de quoi se marrer au niveau de la rénovation, des idées de faire des trucs pour la location, on va dire longue durée, qui vont être au top. Et la location courte durée, Rox va pouvoir se lâcher au niveau des coûts. Mais en attendant, je suis en train de peindre la porte. Voilà, dans le même rose que celle-ci. Là, les portes qui sont là vont dégager. Il y a l'autre côté qui est orange, c'est le côté qui donnait dans le stock. Comme on avait fait ça rapidement, en fait, on a eu l'idée d'ouvrir 15 jours avant la fin du confinement de 2020. Donc, on a fait ça, pas à la va-vite, mais voilà, je n'ai pas peint les portes côté stock. Mais bon, bref, ici, je suis en train de peindre les portes qui vont être dans les mêmes tons que ce orange un petit peu. Je vais vous montrer ce que ça donne de l'autre côté. Bonjour. Et on avait dit les portes, voilà, dans ce... Ça donne un peu saumon, mais en vrai, avec de la lumière naturelle, c'est plus rose, en fait. C'est entre le rose et le saumon. Donc voilà, ceux qui ne connaissent pas le magasin, c'est ici, c'est Tiki Bloom. Et donc, voilà, il nous reste 2-3 petits trucs. Rox est en train de rentrer les nouvelles collections. Et voici le magasin, voilà, que j'ai tout retapé de façon très rapide, hein, peinture. J'ai pas fait le sol, il était déjà comme ça. Il y avait déjà une base facile au niveau de la surface commerciale. On a juste fait la déco, mettre des tringles. Ici, normalement, il y a des vêtements, mais on est en train de tout changer. Donc, voilà, j'ai mis les caméras, un peu d'électricité à droite à gauche, des nouvelles lampes. Celle-ci était déjà présente. De la peinture, des choses comme ça. On a fabriqué ce comptoir qui était un ancien comptoir de pharmacie qui n'avait pas tout à fait cette tête-là. La façade du magasin qui est inspirée de The Grand Budapest Hotel. Oui, je l'ai peint quasiment tout seul. Je commençais à 8 h du matin et je descendais à 19 h de mon échafaudage tout seul. C'est un grand immeuble qui est sur 1, 2, 3 niveaux, sans compter la cave. Mais bon, voilà, avec une grande flèche à plus de 10 mètres de haut. Enfin, c'était
C'était bien, c'était amusant. Pour monter l'échafaudage aussi, là on était plusieurs, mais quand vous êtes tout en haut et que c'est la première fois que vous montez un échafaudage et que vous le portez à bout de bras avec le vent et tout pour les emboîter, c'est du sport. Donc voilà ici cette porte qui est en cours de peinture. Johan est en train de faire le truc. Encore cela, ça va, on va dire. Bon, je fais pas, comme beaucoup de gens, je n'ai pas fait l'arrière, peut-être qu'on mettra un coup après. Mais peindre les radiateurs, n'est-ce pas Johan? C'est relou, c'est bien relou. Mais ceux-là, ils sont encore assez faciles, il suffit de peindre comme ça. C'est pas les radiateurs comme chez moi, qui sont beaucoup moins plats, il y a plein de trucs arrondis et tout, c'est encore bien. J'en ai peint un et j'ai refilé la patate chaude à Johan. Tiens, vas-y, fais le truc chiant, moi je peins les portes. Et moi je préfère le rose, c'est pour ça. Et voilà, le montant de porte est peint. Là, c'est pareil, c'est peint. Ici, c'est pareil, c'est peint. Je suis un peu près, mais on fait ce qu'on peut. Ça, c'est de l'eau rose, parce que Johan a fait pipi dedans. Voilà. C'était quoi ce... Ah, c'est ton téléphone. Je pense que demain, ce sera nickel. Ça devrait être fait ici. Voilà. Là, on va peindre l'intérieur de la cheminée en blanc aussi. Il y a une arrivée électrique pour mettre une lampe s'il faut. Ou Rox mettra de la déco à l'intérieur. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire vraiment. Mais de toute façon, la déco, je ne m'en mêle pas. Interdiction de dire c'est bien, c'est moche. On dit oui, Roxane. Oui, Roxane, voilà, comme ça on ne se mouille pas, parce que si on ne dit pas le bon commentaire, ouais, mais tu trouves ça moche. Non, j'ai juste dit pourquoi pas. Ouais, mais t'aimes pas. Non, du coup maintenant, je dis oui ou je ne dis plus rien, voilà. C'est aussi valable pour les fringues, surtout pour les fringues, voilà, je ne dis plus rien. Elle le sait très bien. Mais que je dise oui, que je dise non, même si je dis pas le bon oui sur le bon ton, elle dit que j'ai dit non alors que j'ai dit oui, mais j'ai pas dit le bon oui. Je pense que c'est pareil avec toutes les femmes en fait. Je suis en train de vider mon système de radiateur. Ah là, ça coule déjà un peu plus propre. Tout à l'heure, ça coulait bien noir. Regardez le fond du seau. C'est bien chaud. On a enlevé les radiateurs, mais il faut que je change mes têtes parce qu'elles sont vieilles, elles perlent, elles sont pourries, ça fuit et tout. J'en ai racheté. Plutôt que de les réparer 15 balles, étant donné qu'il y a un thermostat dans la pièce, j'ai pas besoin de mettre des têtes thermostatiques qui coûtent une cinquantaine d'euros. Je mets des têtes normales et c'est plutôt cool, mais il faut que je vide tous les tuyaux, toute la pression qu'il y a. Donc j'ai fait un système D pour pas que ça éclabousse. C'est plutôt pas mal, ça fonctionne. Johan est en train de vérifier s'il y a des fuites. Apparemment on n'est pas si mauvais, on est un peu plus mauvais niveau peinture, il faudra une troisième couche sur les radiateurs. Les vannes sont changées. C'est pas encore du plus bel effet, il manque un petit peu de peinture, mais les radiateurs sont remis, ils sont à peu près droits. La cheminée a pris un coup de blanc. Il nous reste 2-3 trucs. Les portes sèches, il y a eu 2 couches, il y a une deuxième couche ici. On est pas mal. Roxane, pendant ce temps-là, est en train de réagencer le magasin, de rentrer toutes les nouveautés, de faire plein de trucs. Johan est en train de vérifier qu'il y ait bien plus d'air dedans. On est bon, on est bon. Maintenant, on va ranger tout ce bazar, n'est-ce pas? Trop bien. Tu es flou. Comme dirait l'autre, si c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Tu as vu le loup, Johan? En tout cas, cela ne nous regarde pas. Bon, ça se termine. Les vitres sont fumées. Alors, j'ai fait une connerie. Ça m'arrive de faire des conneries, ça m'arrive même très souvent. Je suis allé chez Action. Très bon magasin de bricolage où on trouve plein de trucs pour que dalle qui sont corrects. J'ai acheté du film pour vitres opaques. Le problème, c'est que j'ai pas fait gaffe, j'ai pris du statique. Et il paraît que c'est du brun. Ce n'est jamais que de l'air digéré, hein. 2 € la bobine de film, voilà, je perdrai pas grand chose. Mais ce serait dommage. Donc, si pas, je remettrai de la collante comme les vitres teintées. Donc voilà, et j'étais en train de nettoyer le sol. Donc ça c'est le sol, on a fait les travaux, on a marché, on a fait plein de traces de pas et j'en profite pour le désincruster en profondeur avec du cif, j'y vais. Vous voyez, là il y en a un que j'ai pas fait, et là j'ai fait, là j'ai fait, là j'ai pas fait, là j'ai pas fait, là j'ai fait. Bref, et j'étais en train de finir de peindre les angles comme il faut, tout bien comme il faut, donc voilà, je brique. Johan qui me regarde est parti me chercher de l'eau et pendant ce temps-là il a fini les radiateurs, c'est remonté. Tout ça c'est fait. On a lustré au sens mis un lustre. On n'a pas fait de lustrage. On a lustré, on a mis un lustre. Détournement de vocabulaire. Tout ça c'est fait. On a eu des petits problèmes parce que ça fuyait là. Là ça fuyait. On a dû refaire des trucs. C'est de la peinture, hein, ça ne fuit pas blanc. Bref, tout ça pour dire que c'est bon. La cheminée reste à reboucher les trous avant de mettre la dernière couche. Donc on est pas mal. On est pas mal. Ça devrait être terminé demain. Et voilà, ça fait une sacrée surface en plus, hein. Vous voyez les boules en double, c'est dû à ma coque d'iPhone qui a un truc sur mon objectif. Johan est en train de reboucher les derniers trous de vis qui restaient dans la cheminée.
Et moi j'étais en train de... J'ai fait cette partie-là, il me reste ça à vraiment à nettoyer bien les joints pour que ça ressorte nickel avec du scotch-brite et du cif et avec un peu de javel pour désinfecter et voilà. Et on est bien, on a une belle surface en plus qui va être bien agencée par Roxane. Là-bas maintenant ça a tenu, après on verra dans le temps ce que ça donne. Et puis voilà, là vous avez toujours le magasin qui est fermé. Et on va bouger la caisse de place parce qu'elle est là-bas, on va la mettre juste derrière moi. Et ainsi de suite, il y a des petits aménagements qui vont être faits là rapidement.